distingue deux familles de médicaments. Les médicaments classiques, qui sont issus de la chimie, on parle de synthèse chimique, et les biomédicaments qui désignent des médicaments produits à partir de cellules vivantes. On parle de biosynthèse. Ce ne sont donc pas des médicaments issus de l'agriculture biologique. Comparés aux médicaments classiques issus de la synthèse chimique, les biomédicaments sont formés de molécules beaucoup plus complexes. Ce sont des protéines. Les premières générations de biomédicaments étaient obtenues par extraction d'organes ou de tissus d'êtres vivants. Par exemple, l'insuline était fabriquée à base de pancréas de bœuf ou de porc. Depuis le début des années 80, l'insuline n'est plus extraite, mais produite par des organismes génétiquement modifiés ou OGM. On parle alors de cellules-usines. Par exemple, le premier vaccin contre l'hépatite B découvert en 1976 par le professeur Philippe Maupas, ancien doyen de la faculté de pharmacie de Tours, est désormais produit de la sorte. Les biomédicaments permettent de lutter contre toutes sortes de maladies de gravité variable, de la plus rare à la plus répandue, et concernant des patients de tous âges. La famille des biomédicaments est donc très variée. Les trois principales catégories sont les protéines de substitution, les vaccins et les anticorps thérapeutiques. Les protéines de substitution permettent de combler un déficit du corps humain. Elles permettent de traiter de nombreuses maladies. Concernant l'hémophilie, le professeur Yves Gruel évoque ces nouveaux traitements. L'hémophilie est une maladie hémorragique congénitale, grave, qui touche plusieurs milliers de petits garçons en France. Jusqu'il y a récemment, ces enfants étaient lourdement handicapés par les accidents hémorragiques qu'ils présentaient. La durée de vie d'un hémophile sévère était plus courte et grâce aux médicaments dont nous disposons aujourd'hui, la vie de ces enfants a été considérablement améliorée. Nous traitons systématiquement les enfants hémophiles avec 2 ou 3 injections par semaine qui permettent d'apporter le facteur de coagulation qui est absent dans leur sang. Et ces traitements permettent à ces enfants d'avoir une scolarité normale, un développement moteur normal et vont pratiquement pouvoir vivre comme les autres sans accident hémorragique sévère. Fait essentiel, la sécurité des biomédicaments administrés aux hémophiles est aujourd'hui maximale. Le risque de maladies infectieuses qui ont lourdement frappé les hémophiles il y a quelques années est aujourd'hui quasiment nul. Les vaccins représentent une autre partie importante des biomédicaments. Petit rappel, un vaccin est une substance issue d'un microbe. On l'injecte au patient pour l'immuniser contre le microbe correspondant. Le patient va ainsi fabriquer ses propres défenses immunitaires, comme par exemple des anticorps contre le microbe. Dans la lignée de son illustre prédécesseur Philippe Maupas, le professeur Philippe Roingeard mène des recherches sur le développement d'un vaccin qui lutte à la fois contre les hépatites B et C. Oui, à la fin des années 70, Philippe Maupas avait mis au point ici à Tours le premier vaccin contre l'hépatite B, un vaccin qui ensuite a été produit d'une façon différente, c'est un vaccin de seconde génération, il a été bioproduit et ce vaccin est très efficace pour protéger contre l'hépatite B. Seulement voilà, au début des années 90, on a identifié un autre virus très important, le virus de l'hépatite C, pour lequel on n'a toujours pas de vaccin. Et ce qu'on a réussi à faire ici à Tours, c'est de combiner les deux vaccins, c'est-à-dire de produire des protéines hybrides de ces deux virus et d'avoir une bioproduction de particules vaccinales qui pourraient protéger contre les deux virus. Troisième catégorie de biomédicaments, les anticorps thérapeutiques. Ils représentent près de la moitié des biomédicaments. De même que notre corps peut produire des anticorps contre une multitude de microbes, l'ingénierie moléculaire permet de concevoir des anticorps s'attaquant à des maladies très différentes. Une trentaine d'anticorps thérapeutiques sont utilisés aujourd'hui. Des centaines d'autres sont en développement dans le monde. Il faudra encore plusieurs années pour qu'ils soient utilisés à l'hôpital. L'avenir de la médecine leur réserve une place considérable dans le traitement de nombreuses maladies, comme la polyarthrite rhumatoïde. Pour illustrer mon propos, je vais prendre l'exemple de la polyarthrite rhumatoïde, qui est une maladie fréquente,
qui donne une inflammation articulaire et qui peut détruire les articulations. Ces médicaments un peu empiriques qu'on utilisait avant les années 2000, eh bien on ne les utilise plus du tout, ils ont été remplacés pour la plupart par ces biomédicaments. Quand on fait maintenant un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde, l'ambition, l'objectif, c'est la rémission. En rhumatologie, les patients atteints de spondylarthrite ankylosante ont également bénéficié de ces nouveaux traitements. Le traitement du Rémicade, moi, très rapidement, ça a eu un effet vraiment qui m'a changé la vie, c'est-à-dire que les douleurs ont commencé à s'atténuer vraiment très sérieusement. Et maintenant, je touche du bois, je n'ai plus de douleur, j'ai plus de souffrance et, miracle, je recours. Depuis le développement des biomédicaments, des consultations d'éducation thérapeutique améliorent l'accompagnement des patients. C'est un petit peu différent puisque là on va injecter à 90 degrés. Le but de l'éducation thérapeutique, c'est surtout que le patient devienne acteur de sa santé, c'est-à-dire qu'il s'implique dans sa maladie, bien sûr, mais aussi dans son traitement. Et les risques infectieux sont importants avec ces médicaments, donc le patient doit être capable de reconnaître un problème infectieux et de le gérer. L'avantage de ces traitements, c'est que le patient peut faire ses injections seul à la maison et au moment qui lui est le plus favorable. La famille des biomédicaments peut prendre beaucoup d'autres formes qui permettent de lutter contre bien d'autres maladies. Très souvent, les biomédicaments s'associent aux médicaments traditionnels. Un vaccin peut se combiner avec un adjuvant, un anticorps thérapeutique complète un traitement de chimiothérapie ou immunosuppresseur. Biomédicaments et médicaments traditionnels sont ainsi complémentaires pour offrir plus d'efficacité dans les différents traitements. Tous les médicaments, y compris les biomédicaments, sont produits, contrôlés et commercialisés par l'industrie pharmaceutique. Les biomédicaments ont la particularité d'être fabriqués par des OGM dans un milieu confiné et contrôlé, sans risque de dispersion pour l'environnement, que l'on nomme bioréacteur. On parle alors de bioproduction des biomédicaments. Le biomédicament est ensuite acheté, contrôlé et dispensé aux patients, toujours sur prescription médicale, soit dans une pharmacie d'officine, soit par les pharmaciens hospitaliers. Nous sommes ici dans une unité de pharmacie hospitalière spécialisée dans la préparation de médicaments injectables, dont les biomédicaments et plus spécifiquement les anticorps thérapeutiques. Donc, les biomédicaments proviennent directement de l'industrie pharmaceutique. Ils font l'objet d'un certain nombre de contrôles. Le biomédicament est injecté au patient par le médecin, l'infirmière ou le patient lui-même. Actuellement, le prix de vente des biomédicaments est très élevé pour de multiples raisons. Coûts de production, essais cliniques. Donc, le budget total des anticancéreux ici est d'environ 12 millions d'euros et donc 5 à 6 millions d'euros sont représentés par cette classe thérapeutique. Aujourd'hui, on a par contre une étendue de coûts pour chaque préparation qui est très importante et surtout avec les anticorps puisqu'on peut aller d'une préparation d'anticorps de 1 000 € à quasiment 20 000 € pour une seule préparation. L'accès à ces molécules dépend directement de la richesse du pays. Les biosimilaires ou biomédicaments génériques permettent et permettront à l'avenir une baisse des prix de vente et donc une plus large utilisation. Comme tous les médicaments, les biomédicaments peuvent poser certains inconvénients. Problèmes de tolérance à long terme, développement d'anticorps anti-biomédicaments qui les rendent moins efficaces, effets indésirables. Des équipes de recherche travaillent chaque jour pour limiter ces effets. L'avenir des biomédicaments est prometteur, car ils offrent de nombreux avantages. On peut soigner des maladies auparavant incurables. L'espérance de vie des patients est allongée. On note une nette amélioration de la qualité de vie des patients. Les médicaments issus du vivant ou biomédicaments sont amenés à occuper une place croissante par rapport à ceux issus de la chimie.